Si je vous dis homme mégalomane prêt à s'abandonner au mal, à qui cela vous fait penser? NANI? Alors oui, le louche de Code Geass c'est une bonne réponse, mais ce n'est pas de lui que nous allons parler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons plutôt parler d'un autre homme, aux rêves fous et portant le nom de Light Yagami. Vous l'aurez compris, c'est l'heure de la revue manga sur Death Note. Death Note, réalisé par le célèbre duo Oba et Obata, duo à l'origine d'autres mangas comme Platinum End. Seinen édité par Pika, le premier tome est sorti en 2003 et nous propose aujourd'hui 13 tomes dont le dernier sert d'info générale, un databook. Le manga est plutôt du genre policier. Pour ce qui est de l'anime, le studio d'animation est le studio Madhouse. Ce studio a réalisé l'anime de Beyblade, de Claymore, Black Lagoon, Hunter x Hunter, Desperate ou encore la saison 1 de One Punch Man. En effet, il est plutôt calé et possède un bon stock de séries connues. L'anime Death Note nous propose un total de 37 épisodes en 2 saisons, et ce en VF et en VO. Pour résumer brièvement Death Note, nous suivons Light Yagami, un élève brillant du Japon. Un jour, elle trouva un cahier de la mort, le fameux Death Note, appartenant à un dieu de la mort, le dieu Ryuk. Ce cahier possède un pouvoir plus qu'obscur. En effet, il permet d'éliminer quiconque du moment que l'on connaît, son prénom, son nom de famille, ainsi que le visage de la personne. Light entreprendra alors l'idée fou de créer un monde où le crime n'existe pas, et élimina tous les criminels du monde grâce à ce cahier. Il élimina des milliers de criminels au nom de Kira. La police de tous les pays du monde enquêtait alors sur cette fameuse affaire, dont le détective le plus connu au monde, L. Ces deux génies, un œuvrant pour la justice et l'autre pour une utopie, commencèrent donc une lutte sans merci pour découvrir l'identité de son opposant. Light pour éliminer L grâce au Death Note, L pour que Kira soit en prison. Une bataille sans merci, où chacun ne laissera pas un bout de terrain. Il existe également un one-shot de Death Note. Il est sorti il y a quelques mois en librairie, et ce, avec un nouveau personnage obtenant le Death Note de Ryuk. La manière dont le détendeur du Death Note l'utilise est bien différente de celle de Light. C'est encore une autre approche de celle de base. Ce manga est devenu un incontournable en 2021. Les dessins ne sont clairement plus à débattre, ils sont magnifiques. Pour ce qui est du scénario, il est excellent également. Néanmoins, il vaut mieux que vous soyez bien accroché pour comprendre l'entièreté du manga et toutes ses subtilités. Et ce, dès l'opening. L'anime n'est pas en reste aussi, et encore agréable à regarder aujourd'hui. Conclusion, Death Note, bien que ce manga en 2021 a presque 20 ans, il est toujours autant agréable à lire et à regarder. Comme dit avant, il est devenu un réel incontournable pour chaque personne s'intéressant, de près ou de loin, aux mangas et aux animés. Je le recommande à toutes ces personnes. De plus, ce manga permet de se poser d'autres questions une fois lu comme. Par exemple, éliminer tous les criminels au monde, cela est-il éthiquement correct? Pouvons-nous dire qu'il n'existe donc plus aucun criminel au monde? Je vous laisse méditer là-dessus.